de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Tout
Merci pour ta présence encore, Saint-Esprit. Merci pour ton amour encore, Saint-Esprit. Merci pour toutes choses que tu programmes pour nous, oh Dieu. Et ce matin, il t'a plu de conduire nos pas. Ce matin, il t'a plu de nous appeler par nos noms respectifs. Alors que nous dormions inconscients, oh Dieu. Mais toi, tu connaissais. Mais toi, tu savais que tu as un projet pour cette matinée. Non simplement celui de recevoir le parfum de notre adoration, d'agréer ce culte en ton honneur, mais aussi d'étendre ta main sur chacun de nous, d'ouvrir les portes fermées, d'ouvrir le ciel, afin que nous marchions dans ce monde tête relevée, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Tu es Dieu, hier tu l'étais, aujourd'hui tu l'es, demain tu le resteras, parce que la Bible dit que tu es éternellement Dieu. Nous célébrons ton nom, nous bénissons ton nom, nous magnifions ton nom, nous t'accueillons ce matin, Esprit de Dieu, nous t'accueillons ce matin, Esprit de Jésus, par notre acclamation. Rassure-toi simplement que la personne que tu salues est dans la joie. Rassure-toi simplement que la personne que tu salues est dans la joie.
S'il n'est pas dans la joie, tu lui communiques la joie. Tu as le secret, tu sais comment communiquer la joie. La Bible dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Nous saluons votre présence ce matin. Et la Bible dit qu'il est doux et agréable des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là qu'il déverse ses bénédictions. En d'autres termes, si tu veux recevoir des bénédictions, sois au milieu des frères et des sœurs. Et quand tu es au milieu des frères et des sœurs, vous formez ce qu'on appelle une assemblée des saints. Vous formez une église de Jésus-Christ. C'est donc dans l'église que Dieu déverse ses grâces. C'est donc dans l'église, c'est sur l'église qu'il ouvre le ciel. Est-ce que quelqu'un le comprend, bien-aimé? Alors ce matin, je voudrais que, pendant que je vais me rapprocher de la table de la Sainte Seine, je voudrais simplement que tu commences à parler à Dieu. C'est une institution, bien-aimée. Ce n'est pas un rituel. C'est la dernière fois qu'il partage un repas avec ses disciples. Parce qu'après, il s'en va. Il donne des instructions. Mais tout ce que Dieu nous a laissé, bien-aimés, et plus particulièrement la Sainte Seine, il dit faites cela en mémoire de moi. Et chaque fois que vous le pouvez. La Sainte Seine, bien-aimée, fait partie, j'allais dire, des canaux, des moyens que Dieu utilise pour changer la vie de ceux-là qui sont avec lui. À travers la Sainte Seine. Oui, nous avons sur cette table un pain sans levain, c'est vrai. Feu de Médon. Nous avons sur cette table, bien-aimé, c'est vrai. Du jus de raisin qu'on appelle le vin. Dans la Bible, feu de Médon. Mais si nous croyons en Dieu, nous allons finir par croire à tous ces principes, à tout ce qu'il nous demande. À toutes ces ordonnances, bien-aimés. On a besoin de rappeler qu'il y a beaucoup ont trouvé des solutions. Parce qu'ils ont répondu favorablement à l'invitation de Dieu. Et Dieu les a touchés. Ils sont venus avec le cœur. J'ai l'habitude de prendre du jus de raisin chez moi. Mais celui que tu appelles vin au cours de ce repas n'est pas le même. Il nous précise que ce que tu bois, c'est sans sang. Il précise que c'est le sang de la nouvelle alliance. Si nous parlons de la nouvelle alliance, ça veut dire qu'il y avait une précédente alliance qui n'a pas tenu la route, qui n'a pas survécu, qui a été brisée, pas par lui, mais par l'homme. Et par amour, il est venu pour dire c'est possible encore de sceller cette alliance nouvelle au travers de mon sang. Bien-aimé, dispose simplement ton corps ce matin. Pendant que tu vas t'approcher, bien évidemment, sois disposé. Si tu ne l'es pas, que le Saint-Esprit te parle. Si tu ne l'es pas, que le Saint-Esprit te rassure. Nous ne voulons pas des rituels. Nous voulons simplement respecter la parole de Dieu. Alors, pendant que je fais ma prière, je voudrais simplement que toi tu rentres dedans de toi et que l'Esprit de Dieu te parle. Excellent Père de grâce, je voulais simplement élever ma voix maintenant et recommander cette table dressée sur laquelle tu as disposé ces modestes mains, Seigneur. Et par amour tu nous as invités. Seigneur, je prie ce matin que ces mains soient purifiées. Je prie ce matin qu'en consommant ces mains, Seigneur de gloire, qu'une personne soit impactée, qu'une personne soit changée, qu'une personne soit guérie, qu'une personne soit restaurée, parce que toi tu es Dieu. Nous le faisons parce que Saint-Esprit, tu es là avec nous. Et toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins, tu connais l'état de tout un chacun. Alors donne à chaque cœur
ce qu'il désire au moment de s'approcher de cette table pour te retrouver et ainsi partager ce repas. Seigneur, merci ce matin encore. Nous avons cette image de ce jour-là autour de la table. Toi et tes disciples, toi et ceux-là que tu as formés, façonnés, transformés. Et tu prenais le dernier repas, la Pâque, et si tu instituais la Sainte Seine. Et tu as pris le pain. Tu leur as présenté en leur disant que c'était ton corps. Ce corps qui était flagellé à la croix, qui devait être flagellé à la croix. Ce corps qui a souffert. Tu aurais dit c'était ton corps. Tu as recommandé de le manger. Assurément, ils étaient dans les mois, dans l'étonnement de t'entendre tenir ces propos. Tu pris ensuite la coupe en leur disant que c'était ton sang, la coupe de la nouvelle alliance, la coupe de la restauration, de la guérison. C'était ton sang, Seigneur, qui a coulé sur la croix de Golgotha. Puisse une personne soit guérie ce matin. Et tu leur as dit, buvez-le. Père, nous te disons merci. Merci pour cette grâce, cette nourriture solide que tu nous donnes. Tu nous veux forts. Tu nous veux debout, Seigneur. Continue à marcher vers notre destinée, vers nos destinées respectives. Ce matin, je veux t'inviter, mon frère, ma soeur, et avancer pour ce repas, pour la gloire de Jésus. Alléluia. C'est un culte d'action de grâce. Dis-moi amen. Un culte d'action de grâce. L'action de grâce. Ce n'est pas de ça que nous allons parler ce matin. Mais nous allons tenter de comprendre, bien-aimés, avec l'aide du Saint-Esprit,
Ce que la Bible veut nous apprendre ina biblia ezolalakisa beto à travers un passage merveilleux que nous allons lire. na nzela masonama ina betketanga Bien sûr, ça va être soutenu par bien d'autres. yake kusikimiwa sika mapena ya kaka Bien aimé, il faut te rassurer d'une chose. kundi aluzolo ngefana kunzima na kima mosi Surtout quand on est en début d'année. lutila na tambetke na Il faut se rassurer d'une chose. betfana kuzaba kima mosi Que les principes de Dieu, timisiku ina ya nzambi les lois de Dieu, elutumu ya nzambi tous les concepts bien aimés liés au royaume, il faut vérifier que ces choses-là sont bien et bien en place. Il Il faut se rassurer que ces choses-là sont en place, bien aimés. Le but simplement, c'est de te rassurer que si ces choses sont en place, vous êtes convaincu d'une chose, vous avez pris un bon départ. Vous êtes convaincu d'une chose, vous êtes debout sur une fondation solide. Et quand la fondation est solide, quand la fondation est Jésus, cela te garantit la réussite. Cela te garantit le succès. Amen. Amen. Cela signifie que dans la maison de Dieu, je veux dire, autant le monde cherche le succès, la gloire dehors, mais dans la maison de Dieu, c'est possible de réussir. C'est possible d'avoir du succès. Mais sois debout sur Jésus. Sois debout sur le fondement. Dis-moi Amen. Mais moi, je suis convaincu d'une chose ce matin, et depuis toujours d'ailleurs, seule la pratique de la parole, bien-aimé. La pratique de la parole peut nous aider à identifier notre maître et à vouloir être comme lui, à vouloir faire comme lui, à vouloir devenir comme lui. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Dis-moi Amen encore, bien-aimé. Si on parvient à faire comme lui, si on parvient à parler comme lui, assurément, tu parleras. Tu diras à la montagne, déplace-toi. Elle se déplacera. Assurément, tu diras à la maladie, quitte mon corps. La maladie s'en ira. Assurément, tu déclareras des choses qui vont se réaliser, qui vont s'accomplir. Parce que tout simplement, tu es comme lui. Tu es comme Jésus. En tout ce que fait Jésus a toujours réussi et continuera de réussir. Si tu aspires à être comme lui, tout ce que tu feras, bien-aimé, réussira. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans le thème que nous allons développer, fais-moi porter ton nom. Fais-moi porter ton nom. Amen, 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 amen. Tout à l'heure, j'ai dit, il faut qu'on soit comme lui. En fait, chaque jour quand nous sommes dans sa présence, chaque jour quand nous sommes dans sa maison, Dieu nous prépare. Dieu nous prépare, bien-aimés, à devenir des vrais disciples. Dieu nous prépare à devenir des vrais chrétiens. Nous pouvons le confesser et ne pas l'être par notre comportement, dans notre comportement, et ne pas l'être dans nos manières de faire. Dis-moi Amen, bien-aimé. Et c'est ça la raison, le but pour lequel nous allons dans l'église de Christ. Nous y allons pour ça, pour qu'il nous prépare. Et la restauration ne sera pas possible en ce début d'année, ou alors tout au long de cette année, si on ne veille pas à ces choses que je venais d'énumérer. Si on ne fait pas attention à ça, si on ne se rassure pas que ces choses-là sont bien en place, ça ne sera pas possible de gagner. Ça ne sera pas possible de remporter des victoires. Ce sera possible, bien aimé, de relever la tête. Parce que dans le royaume de Dieu, seul, on ne peut pas faire quelque chose de bien. C'est avec lui qu'on réalise des exploits. C'est avec lui qu'on remporte des victoires. Amen, amen, amen. Donc aussi longtemps qu'on restera
au pied du maître, kana tangu nyonso betike kuvana na makulu ya on ne mulongi pourra pas rester donc la même personne. betike kuvana kaka On ne mutindi pourra pas demeurer la même personne. betike na kuvana kaka mutindi Plus on restera à ses pieds, mingi betike kuvana makulu plus on va commencer à être comme lui. mingi betike kuvana Plus on va commencer à le ressembler. mingi betike kufana Plus on va commencer à marcher même comme lui. mingi pe betike kutambula Plus on va commencer à parler même betike comme bana lui. kuzonza atakuwa ni mutindi yanzi. Est-ce qu'on est là ce matin, bien-aimé? Amen, amen. Alors nous allons prendre le premier passage nikuna betike kubaka masona mayaya tete qui se trouve dans Louis II. na Non, kati plutôt. ya mbangudulu Oui, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 4, à partir du verset 1er. Nous allons les regarder sur 3 versions différentes parce qu'elles sont intéressantes les unes des autres. La version Louis II nous dit ceci. Et 7 femmes saisiront ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Amen. Amen. Dans la version parole de vie, je ne sais pas si la régie l'a retrouvé. Okay. La Bible dit ceci, ce jour-là, 7 femmes s'accrocheront à un seul homme en lui disant, nous nous chargerons de notre nourriture et de nos vêtements. Enlève seulement notre honte en nous acceptant comme tes femmes. Et enfin dans la version le semeur, en ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme et elles lui diront, nous pourvoirons à notre nourriture et à nos vêtements, mais permets seulement que nous portions ton nom, mets fin à notre déshonneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Bien aimé, dans ces 3 versions que la Bible nous donne, on nous parle de cette femme qui saisiront. Cette femme saisiront. Dans la version parole de vie, parle s'accrocheront. Quand tu saisis quelque chose, c'est quand tu tiens quelque chose, tu tiens quelque chose. Quand tu t'accroches à quelque chose, tu t'accroches à la chose. Cette femme saisiront un seul homme. Dans les 3 versions, on a parlé d'un seul homme. On n'a pas parlé de 2 hommes. On n'a pas parlé de 10 hommes. On a parlé d'un seul homme. Et les femmes, 7. Dans ce verset bien-aimé, il y a un volet. Je ne parlerai pas du contexte historique. Mais nous savons tous qu'Ésaïe fut un grand prophète. Isaïe a dit des choses qui se sont réalisées dans le Nouveau Testament. Et beaucoup d'écrits du Nouveau Testament font recours aux paroles d'Isaïe. Bien aimé, il y a des faits qui parlent dans la Bible. Il y a des faits dans la Bible qui nous prouvent que Dieu est Dieu. Qu'il n'y a pas de hasard. Et comme on l'a toujours dit, et comme tu le sais, ces illustres personnages du Nouveau Testament, ils n'ont rencontré aucun des personnages de l'Ancien Testament. Ils ne se retrouvaient pas dans les Nganda pour dire, à votre époque, ça s'est passé comment? Dis-moi pour que moi aussi je perpétue cela. Ce que Dieu a dit au début s'est accompli à la fin. Pas par les mêmes personnes. La Bible nous parle, donc là il y a ce volet prophétique qui annonce des choses, bien-aimés. Les 7 femmes, bon, 7, on ne va pas s'apesantir sur 7, mais ça peut symboliser les 7 églises à qui Dieu parle. De cette église de l'Asie, bien-aimés. 7, c'est la perfection. L'église, c'est l'œuvre parfaite même de Dieu. Dans la Bible, c'est cette femme-là se sont accrochées à un seul homme. Elles ont dit, nous pouvons nous nourrir, nous pouvons nous habiller, mais ce qui nous importe, donne-nous ton nom. Fais-nous porter ton nom. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'être éclairé par ce thème déjà, par ce verset biblique maintenant là. Il nous faut comprendre cela. Nous pouvons manger. Nous venons à toi, Seigneur. Pas pour te demander la nourriture. Nous venons à toi, Seigneur. Pas pour te demander des habits. Nous venons à toi, Seigneur. Épouse-nous seulement.
Nous avons besoin de porter simplement ton Betu nom. kena satu ya Ça kuluata nous suffit. kumu yange amelunga kwandi. Dis-moi Amen, bien-aimé. Amen. Le premier fait à relever, c'est que ces femmes, Bakento yae. elles sont capables, Bamosi bakena un, lena ina. de se nourrir, Sam na kudia na bamosi na ngolo ya deux, de bamosi. se vêtir. Ya zole bale na kuluata na ngolo ya bamosi. Voyez-vous, ce verset, cet enseignement de ce matin, bien-aimé, Ben kena kutala ndo m'a aidé à comprendre qu'il y a des choses pour lesquelles il Ikena faut qu'on laisse pima ina. Dieu Yame tranquille. kulunga tinzambi fuanda yandi sui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ces femmes ont dit, Bakentu ya mezonza. moi, nous sommes capables de nous nourrir. Beto kena lenda beto Nous kudia na sommes ngolo ya beto capables de mosi. nous vêtir. Beto kena lenda Nous kuluata n'allons na pas ngolo ya beto jeûner mosi. pour ça. Beto ke kumi na kwa ni soki Nous n'allons sana pas ya. donner des offrandes importantes pour que tu donnes. Non. Makabu samsinge pesa beto. Ça, nous sommes capables de faire. Bima ya fiot fiot. Bien aimé, Dieu t'a créé. Nzame vanga. Dieu m'a créé Yame vanga. à l'image, à son image et à sa Na ressemblance. kifuani pe na kizizi ya yanzi. À son image. Na kifuani ya yanzi. Cela signifie, bien aimé, Yake na kuzonza ti qu'il y a une partie de Dieu en toi et en moi. Sikena ndamu ya nzambi na kati S'il y a une partie de Dieu en toi et en Kana moi, ndamu ya nzambi. ça veut dire qu'il y a des choses de Dieu Ikena bima qui ina. sont en toi. Ya nzambi na kena kati yange. Je vois qu'il y a 2-3 ans ici, on a partagé sur Bavula zole to tatu. cette histoire de la création de l'homme. Betume kuzonzila na ina mekutala kuvanga. La Bible nous dit que Dieu a pris de la poussière, en fait, Biblia kana kuzonza tinzame de la baka terre. fundu fundu S'il n'y a ina pas de kele terre, il n'y a pas de toto. poussière. E kana toto kele S'il a fundu réussi fundu à kevana rendre ve. ça, Kana pas que, yan meku c'était pas yidika de la ya poussière. mebolisa meku yidika ya vana ka fundu fundu. Oui, la poussière peut venir s'accumuler quelque part Fundu fundu lenda kuza kuvuka na kuvana kisika mosi. sur un mur. E kuna na kibaka. Après, ça peut faire effectivement, disons simplement, sans y perdre le temps, de la terre. Yalenda kukuma Et Dieu en a toto. fait une pâte Pe toto nzame La kusala ya terre. poto poto. Toto. pour fabriquer l'homme. Lenda kuyidika. Tout le monde sait Pe bon tu nyonso mezaba. que ce sol sur lequel nous sommes, Si toto ya ikisika. sur lequel nous vivons, Na zulu ya yina betike na kuzinga. il n'y a que de la richesse. Yake kaka na kimvwama. C'est cette terre que Dieu a pris Toto ya ini na pour te nzame ba. fabriquer toi. Samna kuyidika nge. Ça veut dire, Pila mosi ti. En toi, na kati il y yange. a la richesse. Ikena kimvwama. En toi, na kati on peut yange. trouver tout ce qu'il y a sous la Bana terre. nakuta bima En nyonso toi, na toto na il y a kati tout, yange. bien aimé. Bima nyonso Ces nge. femmes disent, Eh, bah, nous quelqu'un connaissons besoin. qui nous sommes. Betu meza banani, betu Nous kele. connaissons nos capacités. Betu meza babalenda, Elles sont betu. limitées, ok. Oh, yake kwa Mais il y a un peu quand même que nous connaissons, Yake kwa ndamu na betu qui nous meza permet ba. de dire, Yina kena kusaka en tout kwa cas manger kusonga. là, Tia kude c'est pas ina. un souci. Oh, yake kwa ndidi Nous yambu ya vêtir pasi. là, Kuluata. c'est pas un souci. Yake kwa ndidi yambu ya tapasi. Est-ce que quelqu'un peut arriver à cette dimension, bien-aimé? Mutu lena Est-ce kuma qu'un na enfant de mitezo Dieu ina. peut arriver à cette dimension Mwana nzambi lena pour kuma na comprendre mitezo ina. qu'il y a des Esa choses pour na lesquelles Tikena nous bima n'avons pas ina besoin ina. d'adresser des Yake prières na à Dieu parce que la satu chose nzambi ve. est en nous. Esa mtikima Il suffit ina de la kena réveiller, Yamelunga de le na réaliser, Yes, de le Sabbath. comprendre, Yes, de Sabbath. l'accepter et de Yes, faire Sabbath. sortir la chose en soi. Bekubasisa kima ina na kati yange. Et quelqu'un dit, je suis présent ce matin. Je suis présente ce matin. C'est ça, bien-aimé. Ni ya ikunzi ya luzolo. Elles sont capables. Bakena lenda ina. Enfant de Dieu ce matin, de quoi es-tu Bana ya capable? nzambi. Wapi kima ngeke na Qu'est-ce que tu es capable de faire? Yiki ngele na Est-ce kusala. que tout dans la vie est difficile? Bima nyonso na luzingu ke Est-ce que tout dans la vie est impossible? Bima nyonso na luzingu ele na salama Si ve. tel est le cas, Kanyake ne n'es-tu mutindu pas un ina. enfant de Dieu? Ngeke mwana ya nzambi ve. N'es-tu pas une créature de Dieu? Ngeke le mpanguli ya nzambi ve. Dis-moi Amen, bien-aimé. Que quelqu'un dise manger. Nous avons besoin de manger pour vivre. Betuke na sati ya kudi ya samu Nous na avons besoin kuzinga. de manger pour soutenir ces charpentes, Beto le sa- corps. Betuke na sati ya kudi ya samu na kupesa ngolo. Nous nous battons tous les jours na pour nzutu ça. ya. Betuke na kunuana bilumbu nyonso samu na ya. Je ne dis pas que toi tu as double identité. Muke na kuzonza beti ngeke na Parce que dès l'instant que tu t'es converti, Kaka na tange me tu viva. as changé de nature. Ngeme kusoma Tu as kanunu. changé, j'allais dire, d'identité. Ngeme kusoma Tu es enfant de kitu Dieu. kifuani. Ngeke Mais mwana n'empêche que tu nzambi. vis dans ce monde. Na tange na kuzinga na inza ya. Aussi bien dans le monde que dans le royaume de Dieu. E mutindu na On a inza besoin pe de na kati ya manger. kifumu ya nzambi betuke na sati ya kudia. Dans le monde, tu manges pour avoir la force. Na kati ya inza ngeke na kudia samu na kuzwa Mais dans la ngolo. maison de Dieu, tu dois manger. Dans le royaume, tu dois Na manger. kati ya inzo ya tata na kati ya kifumu Si tu ya es dans ce tata monde, si ngeke tu na vis kudia. là-bas, Kana ngeke na tu ne vas pas kuzinga rester kuna. 5 ans sans manger. Ngeke kusala wamvula tano sikonda kudia. Mais ce n'est pas la même nourriture. Yake madi ya mutindu mosi ve. Dis-moi Amen, bien-aimé. Amen. Mais je suis convaincu que c'est donc par les femmes
Elle parle de la nourriture, du pain que tu peux acheter à la boulangerie, de la viande que tu peux acheter, je sais pas, à la boucherie. Quand elle parle des habits que tu peux acheter au marché, elle dit ça, et ils sont capables. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans notre royaume, nous ne sommes pas nus. Nous ne mourrons pas de faim. Là-bas aussi nous mangeons. Là-bas aussi nous nous habillons. Dis-moi amen, bien-aimé. Le problème est que ce sont les mêmes habits. Le problème est que c'est la même nourriture. C'est pour ça qu'il est important de savoir ce qu'il faut manger en tant qu'enfant de Dieu. Il est important de le savoir, bien-aimé, qu'est-ce que nous mangeons. Le diable, quand il tente Jésus, la phrase consacrée, bien-aimé, quand il amène pour le tenter, il dit non, mais l'homme ne va pas seulement se nourrir de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous dire que l'homme ne va pas seulement se nourrir du pain, mais il doit aussi se nourrir de toute parole qui sort de Dieu. Or, la parole qui sort de la bouche de Dieu, comment est-ce que ça s'appelle, bien-aimé? N'est-ce pas le pain? Dis-moi amen, bien-aimé. Est-ce qu'on est là ce matin? Est-ce qu'il peut dire au Saint-Esprit, je suis là? Acclame pour toi-même. Je vais ouvrir une parenthèse quand je parle de pain. Pour dire que tout le monde ne mange pas le même pain. Aussi bien dans le monde que sur le plan spirituel. Nous pouvons recevoir, on peut nous présenter sur des plateaux la même nourriture. Mais tout le monde peut apprécier de manger ou de ne pas manger. Jésus rentre dans la synagogue. J'épingle les pharisiens qui ont aussi un pain sans levain. Ils sont dans l'église. Ils écoutent la parole. Je veux une parenthèse en rapport avec la nourriture, bien-aimé. Parce que c'est ce que nous mangeons qui nous rend forts. Aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. Dis-moi amen, bien-aimé. Les pharisiens aussi sont là. Parce que si tu regardes, bien-aimé, Jésus est surtout dans la synagogue. Les pharisiens rentrent. Ils écoutent la parole. Donc ils mangent peut-être le pain. Mais le problème, c'est que l'interprétation qu'ils en font n'est pas la même. La particularité, les pharisiens, ils écoutent la parole, mais ils sont les premiers à critiquer. Vous savez, dans l'église, pendant qu'un homme de Dieu prêche, dans l'église, il y a des gens qui commentent. Ils commentent le message qui est prêché. Ça, c'est la culture des pharisiens. Il écoute la parole, mais il est prompt à juger. Un jugement qui cache la critique. Ça, c'est la culture des pharisiens. Et pourtant, ils mangent. Mais la nourriture qu'ils mangent, je suis convaincu que c'est le pain qui sort de la boulangerie. Parce que ça ne peut pas te changer. Ça ne peut pas te restaurer. Ça ne peut pas te faire grandir. Avec ce pain-là, on ne peut pas parler de croissance spirituelle. Croissance des muscles, oui. Mais nous ne rentrons pas au ciel. Nous n'accédons pas au salut parce que nous avons des muscles. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen, bien-aimé. La parole donc qui sort de la bouche de Dieu, c'est une nourriture pour nous qui la recevons. Nous qui l'écoutons, cette parole-là, c'est une nourriture. 1 Pierre 3, 6. 1 Pierre 3, 6. Il en est les mêmes, bien-aimés, des habits. Hein? On va écouter ce que la Bible nous dit. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Amen. Il fallait bien lire jusqu'à la fin, mais ce qui nous intéresse, c'est la première partie.
les parures. Parlons des habits. bete na kuzonzela na bikuti Ces femmes ont dit qu'elles étaient capables. bakente na mezonza ti balenda na baomosi Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements ou les habits qu'on revêt. ya yanganda ya bakena kutala ve Dieu dit, nzambe zonza c'est pas ça qui est important. ni yina ke funu ve Mais Dieu ne dit pas, nzambe kena kuzonza il ve ne faut pas s'habiller. ti o beno kuluata Il ne ve faut pas se parer. o beno kuluata kutula bima yina ime kubongana beno Dis-moi kuluata amen. ve Je crois que je vais prier que Dieu me donne une révélation. nzambe samuno nza ikusumke Pourquoi pas sabe na bitamba là-haut. betike bana kutula ba voila nous allons mettre Alléluia. Dieu n'interdit pas de se parer. nzambe kena Il kunyimina faut aller lire Cantique des Cantiques. kwena na Les konti chrétiens n'aiment pas lire ça. ba mikristo keso la Il y a des bonnes choses dedans, des enseignements dedans. yikena bandongo so na kati kuna Amen, amen, amen. amen Et non, cette parure extérieure, Dieu nous dit que ça c'est important, mais ce n'est pas utile. nganda ya yeke kwa ni funu mekasi yake na kisalu ve Et il nous parle de ce qui est utile. Toi, enfant de Dieu, moi, enfant de Dieu. yina ke kisalu sam La parure extérieure, elle est importante. mfuatu ya nganda yake kwa ni funu C'est pas bon, non s'habiller c'est pas bien non Ah, le pasteur avait prêché, il était sous l'onction. Non. ah C'est important, yake kwa mais ce n'est pas utile. yake kwa ni ve kisalu Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. kasi mfuatu La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible yani kilunzi qui est d'un grand prix devant Dieu. yina ke talu na mesu ya tata nzambe C'est la parure intérieure. yake ni mfuatu ya kati Et tu vois bien que tu peux faire facilement le lien ngelenda kufukisa entre kwanza la parure intérieure na katikati ya mfuatu et ya le kati pain et la pe- nature du pain que tu dois manger. pe na mutindo adipa ina ngefana kudia Parce que qu'est-ce qui va cultiver cette parure en toi? C'est le pain. ni di pas Dis-moi amen, bien-aimé. Les pharisiens, ils sont là. bafalisa oke kuna Les bake sadducéens, awa. ils sont là. basadducéen pe bake Je fais awa. grâce, on fera des enseignements sur ça, Betike kusala une prédication bandongo sur ça, tu solo na comprendras. yao, kana nzambe kusala Ils sont là. bake kwandi awa Le but c'est quoi? Pour t'empêcher de manger Ça le va pour pain, quand ça le dit bon pas. pain Dit pas qui ya va bote. changer ta parure intérieure. Inake kusoba mvuatu yange ya kati C'est ça la mission ni yake kisalo des pharisiens. afalisa na kati ya Va kila lire la Bible, tu vas voir leurs histoires. Ils aiment toujours poser des questions du genre, est-ce que Dieu a réellement dit? Ce sont ces gens-là. zonza chelika Ils sont avec nous à l'église. bake awa na Ils sont dans l'église restauré. corps de Christ. bake na kati ya nzutu ya fumo Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi encore amen. amen Ah, l'église de Dieu. libundi ya nzambe Ces femmes, donc, elles ont compris. bakati na mekufisa kwanze Mais elles ont compris aussi qu'il y a quelque chose d'essentiel. bamekufisa pe Il y a kima quelque ina chose kulutila d'utile. Il y a quelque chose d'important dans leur vie. kima ina ya ngudi na luzingo ya ba manque. ina bandi kondo ba Dis-moi amen, bien-aimé. amen Bien-aimé, je suis tenté de te dire ce matin mukana kuzonzela que kana Pierre était l'épouse de Christ. petelo vanda ka kento ya Kristo C'est quelqu'un d'accord pour ça? Il ne faut pas dire amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un dit encore le pain. Et parlons des pharisiens, c'est pour ça que Dieu nous dit faites attention aux pharisiens. Il le dit dans Matthieu 16, 6. Faites attention au pain, au levain des pharisiens et des sadducéens. Parenthèse. Amen, amen. Pierre, pourquoi ces femmes-là demandent le nom? Pourquoi l'Esprit me pousse à dire fais-nous porter ton nom? Fais-moi porter ton nom. Pierre. Vous savez son histoire, bien-aimé. C'est quelqu'un qui a vécu une expérience merveilleuse avec Christ. C'est quelqu'un qui a vu son nom changer. Et c'est quelqu'un me suit ce matin. Mais quand tu regardes dans la société, il n'y a pas beaucoup de circonstances où on change son nom. Il n'y en a pas beaucoup. Il peut y avoir des situations, bon, on va dans des tribunaux, pour des raisons valables, on peut changer son nom. Même si entre-temps, quelque part, à la mode, c'était, on est devenus tous des stères, on est devenus tous des, je sais pas quoi. Voilà. Mais il y a une raison qui est essentielle, pour laquelle la femme est obligée de changer son nom. C'est quand elle se marie.
C'est quelqu'un d'accord avec moi. Le mariage fait que le nom de la femme change. Et ces femmes viennent dire en fait à Dieu, nous sommes venus à toi, simplement fais de nous tes épouses. Fais de nous tes épouses. Elles ne sont pas 15, elles ne sont pas 20, elles sont 7. L'image de l'église à qui Dieu parle en Asie, cette église dont la Bible nous parle dans le livre d'Apocalypse, bien-aimé. Et qui représente aujourd'hui l'église corps de Christ. Fais de nous ton épouse. Fais de l'église ton épouse. Si nous devenons ton épouse, nous changerons de nom. Mais que ça ne passe pas trop bien. Quand tu te maries, tu changes de nom. Tu avais ton nom de jeune fille, mais on met le nom de ton mari devant. Il y a des gens avec le temps qui finiront même, qui ne connaissaient pas ton nom de jeune fille, ne te connaîtront jamais par ce nom de jeune fille. Tu porteras le nom de ton mari. Pourquoi? Il y a eu mariage. Pourquoi? Il y a eu alliance. Parce que le mariage, c'est une alliance. Nous avons besoin de rechercher cette alliance-là avec Dieu. Nous avons besoin de ça. Si cette alliance est scellée, à compter de ce moment-là, tu porteras le nom de Dieu, bien-aimé. Fais-nous porter ton nom. Je dis, fais-moi porter ton nom. Fais-moi porter ton nom. Tel doit être notre désir, notre soif, notre volonté. Tout est important dans la vie. Tout est important dans le monde comme dans le royaume de Dieu. Mais ce qui est utile, ce qui est fondamental, c'est créer des conditions, sceller une alliance avec Dieu afin de porter son nom. Est-ce que tu es là ce matin, bien? Est-ce que tu es là ce matin, bien? Ça passe par le pain. Ça passe par le pain. Pas par autre chose. Qu'est-ce qui nous change dans l'église? N'est-ce pas la parole? Mais dans le monde, ce qui peut nous changer, ce n'est pas la parole, mais ce sont les paroles. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Dans le monde, on écoute tellement de choses. C'est pour ça qu'on nous dit souvent que le monde nous déforme. On écoute tellement de choses qui ne sont pas utiles pour nous, mais qui nous poussent aujourd'hui à avoir un comportement. Parce qu'on a écouté A, une chose. Demain, on a un autre comportement. Parce qu'on a écouté B, une autre chose. Après-demain, on a un troisième comportement. Parce qu'on a écouté autre chose encore. Ça, c'est le monde. Dans le royaume de Dieu, nous avons besoin d'écouter la parole de vie, afin de sceller cette alliance. Parce que c'est cette parole-là qui va nous changer régulièrement, qui va nous transformer, bien-aimés, qui fera que nous puissions croître pour atteindre une maturité spirituelle. Quand on est dans une maturité spirituelle, on est rassuré que l'alliance est vraie, que l'alliance est scellée. Et si l'alliance est scellée, le mariage est consommé. Quand le mariage est consommé, on porte le nom du mari. Or, si l'église est l'épouse, le mari s'appelle Jésus. Quand tu as Jésus comme mari, tout ce qui était à lui t'appartient. Oh! Le mariage, quand il est célébré, il n'y a pas des histoires de biens aux acquis. Comment on fait ça? Acquis ou acquis, je ne sais pas. C'est bien commun. Nous sommes devenus un. Vous avez scellé une alliance avec le Père, avec Dieu. Ce qui est à lui t'appartient. C'est droit à lui en tant que fils. Deviennent tes droits à toi parce que tu deviens l'épouse du Fils de Dieu. L'épouse de Dieu. C'est possible de changer le nom. C'est possible. C'est possible de changer de nom, bien-aimé.
Mais c'est toi qui décides. Ce sont ces femmes-là ont parlé. Elles ont exprimé le désir. Elles ont exprimé leur vœu. Elles ont dit à Dieu, nous pouvons manger, nous pouvons étudier, avoir du boulot dans ce monde. Nous pouvons avoir même de l'argent. Tout ça, ça nous fait du bien. Mais on ne se sent pas dans les conditions. Ce qui importe pour nous, c'est que tu nous donnes ton nom. Et regardez le verset bien-aimé. Vers la fin, il dit quoi? Dans la version du second, il dit enlève notre opprobre. Dans la version parole de vie, il dit enlève seulement notre honte. Et ça, c'est version enlever notre honte comment? En acceptant que nous sommes tes femmes. Et dans la version, le semeur, il dit mais fait à notre déshonneur. Bien aimé, l'opprobre, c'est un degré de déshonneur avancé. C'est-à-dire que tu es déshonoré à un niveau où Mawa. Il dit, Seigneur, j'ai fait quoi encore? Tu pleures le matin jusqu'au soir. Tu n'as pas la réponse. Le déshonneur est rentré dans ta vie. L'opprobre. La seule condition pour enlever ça, pour enlever la honte, c'est porter le nom de l'époux. C'est porter le nom de l'époux bien-aimé. L'église est l'épouse de Christ. Il dit il viendra enlever son église. Il ne viendra pas enlever les églises. Il ne viendra pas enlever, je sais pas, il viendra enlever son église à lui. Mais l'église qu'il est en train de bâtir chaque matin, chaque jour, il est en train de bâtir cette église-là. Ceux qui acceptent de rester dans la barque, ils avancent avec cette église-là, qui est en train de se préparer. Et le jour qui viendra pour sceller cette alliance-là, ce jour-là, cette église-là, elle sera enlevée, bien-aimée. C'est ça le but que nous visons. Partir de rencontrer dans les nuées, faire partie de cet équipage-là qui va monter, qui va traverser la grande tribulation et qui va revenir avec lui dans la gloire pendant le millénaire. Pas pour dominer, mais pour régner. Ce qui est bien, c'est que quand les gens... Enfin, l'enseignement, ce n'est pas toujours obligatoirement acclamé. Hein. Mais il y a des acclamations, tu sens que ceux-là comprennent un peu, les autres ne comprennent pas. Tu n'as pas compris, il faut que tu changes la qualité du pain que tu manges. Il faut que tu changes la qualité du pain que tu manges. Parce que ça, ce sont tes forces à toi. Ça sont tes capacités humaines qui t'ont mis à disposition ce pain-là. Ça, c'est ton intelligence à toi qui a fait que tu trouves du travail. Ça, c'est toi. Mais ce qui est important, c'est que malgré tout ça, il y a le déshonneur dans ta vie. Il y a l'humiliation dans ta vie. Il y a la maladie dans ta vie. Il y a des problèmes dans ta vie. Et pour enlever tout ça, il faut porter le nom. Dans la Bible dit qu'il est le nom le plus puissant, le plus redoutable, devant lequel tout genou fléchit. Il faut porter ce nom. Or, porter ce nom-là, on a expliqué, pour que tu changes de nom, toi femme, toi église, il faut que tu te maries. Avec qui? Avec l'épouse qu'il faut. Avec l'épouse qu'il faut. Tu peux te marier. Mais c'est peut-être pas l'époux qu'il faut. Moi je parle du royaume, je parle pas du monde. Le pasteur a dit mon mari là c'est pas lui. Est-ce qu'on est ensemble bien aimé? Acclame pour toi-même. Il y a des terrains glissants sur lesquels beaucoup d'hommes de Dieu tombent. Il est pasteur, il se donne tous les droits. Non, moi je parle des affaires du royaume. Parce que si tu as le pain, si tu manges le vrai pain, bien aimé, si tu as scellé cette alliance avec Dieu, dans le monde, Dieu te fera sceller une alliance avec un homme, avec une femme choisie par Dieu, qui fera que pendant la vie terrestre, tu vivras heureux. Le déshonneur ne fera pas partie de ton quotidien. Parce que tout simplement, ça vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
Ça veut dire que les affaires, que le prix, entre guillemets, que nous payons dans le royaume a pour conséquence de nous rendre la vie belle sur cette terre. Pratique les lois que tu récoltes dans le monde. En fait, le monde, c'est le champ d'expérimentation de Dieu. Champ d'expérimentation, le laboratoire de Dieu. Là où les résultats sont là. Donc, quand tu es au laboratoire, on ne te voit pas. Mais dès que tu viens, il y a les résultats. Il a expérimenté ça, on a vu les résultats, c'est où dans le monde? Dieu n'a pas besoin de prouver. Mais Dieu a besoin que le monde voit que le mariage que tu as scellé sur le plan spirituel, ce mariage-là te fait du bien. Dieu, c'est tout ce qu'il veut de toi. Mais pour cela, bien-aimé, mange le bon pain pour que la culture du pharisien te quitte. Je ne sais pas s'il faut appeler ça pharisianisme. Il faut que ça te quitte. Mais qu'est-ce qui nous change? N'est-ce pas ce qui rentre? Amen, bien-aimé. Est-ce que c'est pas ça qui nous change? Est-ce que c'est pas ça qui nous détruit? Est-ce que c'est pas ça qui nous détourne? Ce que nous recevons, ce que nous encaissons par nos 5 sens, est-ce que c'est pas ça qui nous détruit? Puisqu'après ce qui sort, ce n'est que la conséquence de ce que nous avons reçu. Nous avons reçu parce que nous avons accepté. Puisqu'il y a des choses que tu peux refuser. Ce pain-là n'est pas bon, je ne le mange pas. Aujourd'hui, tu as ta boulangerie là où tu payes ton pain. Tu ne payes que là, au village de Maïnga, ou bien je ne sais pas où, ou bien en ville quelque part. Tu as fait un choix. Parce que tu as décidé, tu as pensé que ce pain-là, il est bon. Tu peux faire autant pour la parole de Dieu. Tout le monde parle de la parole de Dieu, mais tout le monde ne parle pas de Dieu. Dis-moi amen, bien-aimé. La Bible nous avertit, vous les reconnaîtrez. Loin de moi de jeter des pierres sur les serviteurs de Dieu. Mais c'est une vérité implacable. Tout le monde parle de la parole de la part de Dieu. Mais tout le monde ne parle pas de Dieu. Or, ce que nous recevons, si nous acceptons, c'est ça qui nous détruit. C'est ça qui nous déforme. C'est ça qui fait que difficilement le mariage peut avoir lieu avec le vrai mari. Nous sommes l'église. Nous sommes l'église, bien-aimée. L'épouse de Christ. Il prépare son église. Il prépare sa femme à une grande célébration. Pour enlever combien de... Bien-aimés, nous le savons aujourd'hui. Combien l'église est déshonorée. Comment l'église de Dieu est déshonorée, humiliée. Mais par la faute de qui? Parce que dans l'église, le pharisien parle. Dans l'église, le sadducéen parle. Et nous recevons ça. Et nous prenons pour parole l'évangile. Même pendant que je prêche, développe le discernement. Discerne que ce qui est dit vient du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de l'homme. Ce qui viendra de l'homme est éphémère. Ce qui vient de Dieu est éternel. C'est pour ça que la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Dieu. Elle va t'affranchir. Mais quelle vérité tu recevras? Elle va t'affranchir de quoi? Elle va t'affranchir de quoi? Est-ce qu'on entend, bien-aimé? Non, ton amen est trop faible, bien-aimé. Je n'ai pas bien entendu ton amen. Quand tu as scellé cette alliance, quand tu portes le nom, tu es en sécurité. Un bon mari protège toujours sa femme. Même si sa femme est mauvaise, quand les gens parlent de sa femme dehors, il défend d'abord sa femme dehors. Quand il vient à la maison, il dit maman, là ça ne marche pas. Là ça ne marche pas. Voilà la sécurité qu'on bénéficie. Quand on a scellé l'alliance, quand on porte le nom du mari.
Bon, on est sur la chair, on ne va pas se permettre de dire n'importe quoi. Mais si tu as un mari qui t'expose, maman, rentre en prière. Hein. J'ai envie de te dire quelque chose, mais je n'ai pas le droit, mais rentre seulement en prière. Si on est en train de te critiquer là-bas, lui, il est en train d'assaisonner. On te critique, il assaisonne. Donc il ajoute. Ta femme là, elle est baba là, ah, je souffre vraiment. Ta femme là, ah, je souffre. Ta prière, oh, ce sera bien. Est-ce que tu es là où il faut être? Acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Cherche l'alliance, mon frère. Cherche l'alliance, ma soeur. La honte tombera. La honte et tous ces acolytes bien-aimés tomberont dans ta vie. Disparaîtront de ta vie. Tout ça à cause du pain. Mais Dieu nous dit, bien-aimé, il n'y a pas une parole de Dieu. Si on nous parlait d'une parole de Dieu, on pouvait nous parler d'une deuxième parole de Dieu. Oh, la Bible nous parle généralement de la parole de Dieu. Elle est unique. Elle est incontournable. Elle est vérité. Elle est implacable. Pierre a parlé. 3000 personnes ont scellé une alliance avec Jésus. Ils ont accepté Jésus. Il ne s'appelait pas Simon, lui. C'est pas lui qu'on appelait Simon. Mais pourquoi Dieu a changé son nom? Désormais, tu ne t'appelleras plus Simon. Tu t'appelleras Pierre. Il dit, sur cette pierre, moi je bâtirai mon église. Parce qu'il avait vu le Simon qu'il connaissait, qui mangeait son pain, le pain de vie, la parole de vie. Chaque jour qui passait, le Simon l'a changé, le Simon l'a monté, le Simon l'a se transformé. Il a dit non, avec toi je m'arrête là. Parce que c'est cette personne-là qui a été le premier, après la Pentecôte, à prendre le micro, à faire le premier discours. Il était ce jour-là, le premier évangéliste. Il a parlé, la parole a frappé les cœurs des sorciers, des occultistes, des magiciens qui écoutaient. 3000 personnes se sont converties. Oh Dieu, est-ce que toi tu as changé? Je dis non. Pourquoi ne vis pas ces choses-là? Est-ce que les églises ne font pas des campagnes d'évangélisation? Mais le pain. Le pain. Parce que toi, pour t'énerver, il faut que tu écoutes des choses que tu estimes toi mauvaises. Et ces choses-là qui te poussent à t'énerver. On est d'accord? Dis-moi amen, bien aimé. Pour toi, tu ne blagues pas. Dès que ça rentre, dis-moi. Tu es parti. On ne peut plus te mettre. Il faut écouter la bonne parole. En tout cas, en ce qui me concerne, la parole de Dieu, la préparation, commence par ta tête, par ton intelligence. Le reste, l'Esprit de Dieu vient faire. Pour faire rentrer le message dans son royaume. Pour faire rentrer le message dans son langage. Si tu restes avec ta chair, le message restera charnel. Mais après, c'est l'Esprit de Dieu qui vient pour faire rentrer ça dans le royaume. Parce que le langage là-bas, c'est celui-là. Pour que tous ceux qui sont à lui comprennent ce qu'il est en train de dire. Dis-moi amen. Généralement, quand je prépare des messages, parfois c'est une pensée qui m'arrive. Parfois c'est un thème qui m'arrive. En tout cas, 80% c'est le thème que je reçois. Bon, chacun a ses grâces. Toi, tu reçois différemment. Toi, tu peux avoir complètement des versets. Dieu peut te donner 2-3 versets. Et quand tu les lis, tu dis waouh. Il te ressort quelque chose là-dedans. Voilà comment nous n'arrivons pas. Parce que nous dépensons de l'énergie. Nous mettons tout ce qui est de nous dans la nourriture, dans les habits, dans bien d'autres choses. Mais nous prenons les affaires du royaume, nous nous mettons à côté. Mais nous voulons que la personne qu'on a mise à côté, nous voulons que cette personne nous fasse du bien. Nous voulons que cette personne se préoccupe de nous. Nous voulons que cette personne fasse attention à nous. Non, bien-aimé. On ne donne pas la nourriture des enfants. Oh. C'est pas moi. C'est Dieu.
Mais tu vois, le problème quand tu reçois un message comme ça, Quand quand tu es préparé, la femme là savait qu'elle était en face de la vie. Elle était en face de la réussite. Elle était en face du succès. Que tu m'injuries ou pas, que tu me chasses ou pas, je reste là. Je me considère comme une chaîne, je m'en fous. Je reste là. Même si ça tombe de la table, je mangerai. À ce niveau-là, c'est toi qui discernes. Que le message que tu es en train d'écouter là, on est en train de te considérer comme un chien, comme une chaîne. C'est un message qui est fort peut-être pour toi. Tu te fâches. Mais tu oublies que là tu es considéré comme un chien, une chaîne. Si tu ne discernes pas, tu laisses passer là-bas. Mais si tu discernes, j'accepte. Et quand tu acceptes, les résultats seront comme celle-là. C'est Dieu bien-aimé. C'est la parole de Dieu. Nous devons nous asseoir là où on nous prépare aux noces. C'est quelqu'un qui comprend ça? L'évangile a te préparer aux noces, c'est-à-dire à sceller une alliance, c'est-à-dire à te marier avec le seul homme dont il est question dans Ésaïe 4. Les 7, l'image de l'église. Nous, notre mari, c'est toi. Amen, amen, amen. Ils ont créé les conditions. Comment nous n'arrivons pas à le faire, bien-aimé? C'est pour ça que j'ai dit tout au début du message, en ce début d'année, veille à ce qu'il y ait certaines choses qui soient avec toi. Veille à ce que tu sois sur le bon fondement. Veille, bien-aimé, parce que si le terrain n'est pas bon, la préparation sera mauvaise. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Si le terrain n'est pas bon, ça peut être un sol mouvant, ça va créer l'instabilité. Tu n'auras pas le temps de te préparer, tu n'auras pas le temps de regarder autre chose. Tu vas simplement te battre pour stabiliser là où tu es. Le problème, tu n'as pas la capacité. Écoute ce qu'il faut, ça va se solidifier tout seul. Écoute ce qu'il faut, ça va se stabiliser tout seul. Parce que plus tu écouteras, plus tu pratiqueras, plus tu grandiras. Tu comprendras. Même si ça bouge un peu, ça devait arriver. Parce que mon mari, avec qui j'ai scellé une alliance, au début dans sa vie, ça avait bougé un peu. Mais lui, il avait avancé. Ça bougeait encore, mais il a avancé. Pourquoi? Parce que tu t'occupes de ce qui est essentiel. Acclame pour le Seigneur. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Pourquoi je dis qu'ils sont à l'église? Je ne sais pas si je donnais ça à la régie. Matthieu 12. Ils disent que les pharisiens sortaient de la synagogue. Il dit que les pharisiens sortaient de la synagogue. Jésus était là-bas. Ils étaient avec Jésus dans la synagogue. Ça veut dire qu'ils étaient avec Jésus dans l'église. Et ils sortaient maintenant, c'est pour lui dire, bon, mais tu vois, là-bas, j'ai vu, mais c'est pas normal. Hein? Qui t'avait dit d'aller voir? Vous n'avez pas le même langage. Vous n'avez pas la même compréhension des choses de Dieu. Quand tu vois, pose-toi peut-être toi-même la question, pourquoi ça? Mais ne sors pas pour lui, les gars. Vous avez vu là, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, comment il s'est comporté? Les pharisiens. C'est déjà un maître hors d'état de nuire. Acclame pour le Seigneur. Change ta manière de prendre Dieu. Bien aimé, la foi, ce n'est pas une intermittence. C'est pas comme ça. Ça veut dire que tu n'as pas encore chose. Vous savez, je vous avoue en toute honnêteté, la difficulté que j'ai de gérer l'église, c'est qu'en face de moi j'ai des chrétiens. Aujourd'hui il est chaud, demain il est froid, après demain il est tiède, après il remonte chaud, après il tombe dans la vallée froide. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi amen.
C'est ça la difficulté. Tu vas placer la personne à un poste de responsabilité à l'église, mais demain la personne ne fera pas ce qu'on attend. Il faut que ce soit des personnes qui ont une alliance avec Dieu, qui se sont mariées, qui ont scellé ce contrat-là. Ceux-là, ils savent, si je ne fais pas, personne ne fera. Parce que j'étais mis là. C'est pour ça que je lui dis, quand tu es à l'église, quand tu es convaincu que c'est ton église, parce que ce n'est pas à moi de te dire que c'est ton église, c'est à toi de dire que c'est ton église. Est-ce qu'on est d'accord? Et là, tu dois prendre une partie du poids de l'église sur toi. Parce que c'est ton église. Tu prends une partie du poids, un petit kilo sur tes épaules. C'est-à-dire le travail pour lequel tu es là. Tu le fais comme Dieu veut que tu le fasses. C'est une question de responsabilité. Si tu écoutes la bonne parole, si tu manges le bon pain, ce pain-là qui va te changer tout le long, tu auras le sens de la responsabilité rapidement. Et pourtant au boulot tu es responsable. Et pourtant dans la famille tu es responsable. Mais quand tu arrives à l'église, le mariage il flotte avec Dieu. Parfois c'est bon. Parfois il faut vous chamailler. Parfois vous êtes dans une entente parfaite. Parfois, non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin des gens qui sont à lui. Quand tu es à lui, tu es avec lui. C'est pendant que tu es avec lui, épouse de Dieu, dans la même maison donc. Mais tu peux le connaître davantage. Tu peux poser tes problèmes. Parfois tu ne poses pas. Le fait que vous soyez ensemble, lui en tant qu'époux, il connaît ses devoirs vis-à-vis de toi. Il n'attendra pas que tu demandes pour que lui puisse te donner. Zacharie n'a-t-il pas eu la révélation de Jean-Baptiste dans le sacerdoce en train de servir Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Fais-moi porter ton nom. En ce début d'année, on rentre au deuxième mois, bien-aimé. Fais-moi porter ton nom. Mais pour la condition, il faut qu'il y ait le mariage. Il faut qu'il y ait une alliance. Mais pour que tu acceptes de te marier avec ce monsieur-là, il faut que tu sois convaincu, bien-aimé. Il faut que tu écoutes des choses qui te parlent de lui, qui il est. Tu vas dire, wow, mais il risque d'être un bon mari. Il est attentionné. Il est ceci. Il est comme cela. Il n'est pas violent. Pourquoi tu le qualifies comme ça? Il faut que tu écoutes des choses qui vont te parler de lui. Oh, on ne parle de lui que par sa parole. C'est sa parole qui explique qui il est. Il ne vient pas se présenter à toi. Je vais t'épouser. Je suis Dieu. Je suis riche. Non, c'est sa parole qui parle de lui. Les actes, les œuvres qui parlent de lui. Jésus ne s'est pas présenté. Je suis le Fils de Dieu. Je suis tout puissant. Il faut que vous m'acceptiez. Il est venu dans ce monde. Il a parlé. Il s'est comporté d'une manière. Il a posé des actes. Il a parlé comme personne ne parle. Et les gens l'ont accepté. Pourquoi nous ne pouvons pas l'accepter de cette manière? Même dans le monde, quand tu épouses quelqu'un, il ne te force pas. Il ne te met pas la cour de bout de main jusqu'à la mairie. Il t'a dit je vais t'épouser. Et toi tu réfléchis. Tu dis c'est bon. Tu réfléchis. Tu dis c'est pas bon. C'est toi qui décides. Avec Dieu c'est pareil. On te parle. On te parle, on t'explique, on te révèle des choses, on te donne des visions. Mais c'est à toi d'accepter ces choses-là ou de les refuser. Si tu les acceptes, parce qu'elles sont bonnes, parce que tu es convaincu, accorde ta foi en Dieu, que ces choses te font du bien. Tu t'accroches, tu te prépares aux noces, tu t'accroches, tu te prépares à la célébration, tu t'accroches. Et dès l'instant que l'événement est célébré, tu rentres dans la maison. Le problème, c'est l'unique mari, quand tu l'épouses, qui t'amène dans sa résidence, qu'on appelle le palais royal. Palais. Je n'ai rien contre nos rois, nous, dans nos pays. Mais un vrai palais, il ne manque de rien. Un vrai palais, il ne manque de rien. Ça veut dire qu'il ne manque de rien. Tu as tout à disposition. N'est-ce pas
Ce que nous visons, nous tous, Ni ya Mini ife betu vie nyonso kana terrestre, kusola. en Na tant kati qu'enfant inza de ya Dieu, teto awa mutindo wa banga heureuse. nzambe. Luzingo ya kilengi. C'est possible. Ya biese. Que quelqu'un dise c'est possible. C'est possible. Quelqu'un dise encore c'est possible. C'est possible. Cherche le nom. Sosa kumbu. Madame Jésus né. Madame Ça Jésus. fait beau comme ça. Take kilengi mutindo. Dis-moi amen, bien-aimé. Madame Jésus né. Madame Jésus Le ne. né là, les gens vont oublier ça. Mbuta mayina bake na kuzabadi yaka yawo. À cause de ton mari, à cause du nom que tu portes, à cause de l'alliance que tu as scellée, même dans ce monde, quand tu as la grâce, ton mari peut être quelqu'un d'important. À cause de son nom, simplement là où tu passes, tout le monde a peur de toi. Et toi, les gens ont peur de ton mari. Mais dès l'instant que toi tu passes, à cause de ton nom, les gens ont peur de toi. N'est-ce pas ça? Ça veut dire qu'il faut chercher la bonne personne. Les bonnes personnes, tu en trouveras. Mais la personne merveilleuse, tu ne trouveras pas. C'est une seule personne. C'est Jésus-Christ. Nous en avons besoin. Nous voulons que nos vies soient des témoignages. Depuis qu'elle a épousé ce monsieur-là, tout a changé. Oui, tout a changé. Depuis que Jésus est mon mari, il ne me manque rien. Tout ce que je veux, j'ai ça. Quand il faut manger, je mange. Quand il faut voyager, je voyage. Quand il faut... J'ai tout. Pourquoi? Parce que je lui là. L'or et l'argent, c'est à lui. Je ne peux pas être malade parce qu'en lui, il a la guérison. Puisque lui et moi, nous sommes un. Si en lui a la guérison, c'est qu'en moi, il a la guérison. Que quelqu'un dise, Seigneur, donne-moi ton nom. Seigneur, donne-moi ton nom. Seigneur, fais-moi porter ton nom. Seigneur, fais-moi porter ton nom. Il faut que tu sois conscient de ce que tu confesses. Et pour que cela arrive, pour que cela aboutisse, il faut que toi, tu fasses le premier pas. Manger le pain de vie, le vrai pain. Vous savez, on a dit à la Sainte Seine, non? Ceci est mon corps, mangé. Le pain de vie. Si tu manges ce pain, tu as la vie. Ça veut dire que si tu as la vie, les promesses vont s'accomplir. Parce qu'il faut, pour que ça s'accomplisse, il faut que tu aies la vie. Le problème, cette vie-là, ce n'est pas simplement la vie terrestre, mais c'est aussi la vie éternelle. Parce qu'il vient de sceller une alliance avec un homme qui vit éternellement. Peuple de vie restauré, méditons sur ça. Méditons sur ça. Méditons sur la question. Il est important. La parole peut nous venir d'un pharisien. La parole peut nous venir d'un sadducéen. Et la parole du pharisien est teintée de critique parfois. Elle est teintée de moquerie parfois. Mais discerne simplement. Oh, tu ne peux pas discerner si tu n'écoutes pas la bonne chose qui va te convaincre de ce que tu es en train d'entendre, ce que tu es en train d'écouter ne vient pas de Dieu, mais vient d'un pharisien. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vous serez pas libre, mais réellement libre. Alors ce matin, ma prière est que Dieu t'aide à porter réellement son nom. Que le Seigneur nous bénisse. Bénis le nom de Dieu. Remercie le Seigneur pour ce qui t'a aidé de comprendre ce matin. Bénis le nom de Dieu. Remercie le bien-aimé. Ce qui t'a donné de recevoir et surtout de comprendre ce matin. La nécessité de sceller cette alliance. Cela passe par la nourriture que tu manges. Et il faut qu'elle soit une bonne nourriture. Et cette bonne nourriture ne peut venir que de Dieu. Donc toi, en tant qu'être humain, tu as un potentiel. Toi, en tant qu'être humain, tu as des capacités. Tu peux te nourrir. Tu peux te vêtir. Il y a des choses auxquelles tu ne peux pas. Il te faut cette alliance. Il faut être à lui. Il faut appartenir à sa famille. Il faut être dans sa maison pour que tu puisses bénéficier de ces choses-là. Manger ne veut pas être une préoccupation. Manger ne veut pas être un souci. Se vêtir non plus.
Mais dis à Dieu ce matin, tu m'as parlé. Alors je t'en supplie, fais-moi porter ton nom. Quel est mon désir? Demande à Dieu bien-aimé. Demande à Dieu bien-aimé. Demande à Dieu bien-aimé. Qu'il te fasse porter son nom. Le nom de la victoire. Le nom de la victoire. Le nom puissant. C'est ce nom-là qui donne la vie. Alléluia. Seigneur, garde-moi des pains des pharisiens. Le cœur assoiffé de toi, je m'attends.
Nous avons attendu longtemps, Seigneur. Attendu les hommes. Mais ce matin, nous avons besoin d'un seul homme. Nous attendons un seul homme. Toi, pour nous donner ton nom. Ton nom. Ton nom. Père de gloire, nous nous attendons cela pour célébrer les noces, pour sceller l'alliance et rentrer dans notre destinée. Non, dans nos destinées respectives. Parce que tu as un projet pour chacun. Seigneur, donne à chacun de méditer cette parole. Seigneur, donne à chacun de comprendre cette parole. Ouvre l'entendement de chaque cœur. Ouvre l'entendement de chaque personne. Dispose les cœurs. Oh Jésus, que toutes les pensées soient captivées par ta parole à toi. La parole de l'époux. La parole de l'époux. Le charmant époux. Nous avons un désir. Portez ton nom. Portez ton nom. Et jouir de ce qui va avec. Seigneur, ce dont je suis sûr encore ce matin, c'est que tu ne parles pas en vain. Tu as parlé assurément à un cœur, à une personne. Tu as parlé assurément à une assemblée de saints ce matin. Seigneur, que cette parole impacte, que cette parole touche, que cette parole puisse convaincre. Il est écrit que toi, tu es derrière la parole qui sort de la bouche de tes serviteurs. Fais grâce, Seigneur de gloire. Accompagne cette parole. Qu'elle impacte les vies, qu'elle transforme les vies, qu'elle donne le discernement entre la parole de vie et la parole des pharisiens. Car nous voulons rester sur le chemin de la vie, le chemin de la victoire, le chemin de la transformation. À toi simplement l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, toute la gratitude. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié ce matin et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce matin? Ce n'est pas mes efforts qui t'aideront à comprendre, c'est le Saint-Esprit qui t'aidera à comprendre ce qui était réservé. Moi, je suis convaincu que tout ne te concerne pas. Amen, amen. Peut-être que tu as le bon pain, mais discerne maintenant que celui qui se présente devant toi, c'est le bon époux. Il faut que ce soit lui-même pour qu'il te fasse rentrer dans les noces. Amen, amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Je vais descendre tout à l'heure. Je voulais juste rappeler. Bien aimé, dans l'église, si nous n'utilisons pas le langage de la vérité, nous n'avancerons pas. Est-ce que quelqu'un me suit? En le faisant, je ne prétends pas dire que je suis... Non, non. Mais vous savez, quand il y a des bruits de bottes quelque part, il faut faire que ces bruits se taisent. Mais proprement. Je voulais parler de l'argent. Quelqu'un dise l'argent. De la même manière, quand on fait des cotisations de la famille, quand il y a un décès ou un mariage, là-bas tu es libre de ne pas donner ou de donner. De la même manière, à l'église, c'est pareil. Je dis pareil pour ceux qui n'ont pas encore compris. En réalité, ce n'est pas pareil parce que le monde, ce n'est pas le royaume de Dieu. Donc, quand nous organisons des événements, quand il y a des propos qui sont tenus par rapport à l'argent, fais parler ton cœur. Amen, amen. Et la liberté de dire je donne. Et la liberté de dire aussi je ne donne pas. Bien aimé, aucun bras, aucun orteil ne sera coupé. Parce que quand on murmure, quand on parle, qu'on ne veut pas donner, c'est des murmures. Alléluia. Vous voyez, le bateau, il avance, hein? Le train, il roule. Nous sommes en train de parler de l'argent ces derniers temps, le mariage de notre jeune frère et peut-être le séminaire qui arrive. J'ai déjà reçu les vidéos de différents orateurs qui confirment leur présence à Pointe-Noire. Le pasteur Henri Papa, il m'a déjà envoyé la vidéo. Le pasteur Trésor a envoyé la vidéo. Le pasteur David Junior est en Afrique du Sud, il a un séminaire. Je crois que d'ici demain, on va voir sa vidéo. Donc l'événement est confirmé. Nous avons fait un petit acompte pour réserver et consigner la salle. Donc de ce côté-là, le pas est fait pour que l'événement ait lieu. Amen, amen. Et nous avons besoin d'argent. Si le cœur te dit de donner, tu donnes. Amen, amen. Si le cœur ne te dit pas de donner, reste dans le silence. Ne donne pas, mais reste dans le silence, ne parle pas. Parce que quand tu parles, ce n'est pas bien. C'est tombe dans une oreille, dans deux oreilles. Ça nous aide pas à avancer, bien aimé. C'est-à-dire, on n'a jamais fait ici. Papa,
On fait un appel. Qui va donner 500 000? Personne ne lève. Bon, moi, je vais maintenant désigner. Un tel, lève-toi 500. On ne fait pas comme ça. Parce que c'est une question personnelle. Amen, amen. Moi, j'étais dans une église formée là-bas, formatée là-bas. Quand on fait un appel comme ça, il y a seulement 2 personnes, on désigne les gens. Le papa, on dit qu'il a un peu d'argent. Lève-toi. La maman, on dit qu'il a de l'argent. Et peut-être tu ne veux pas, mais on t'oblige à te lever. Finalement, tu vas donner sans conviction. Derrière ça, ça ne t'attire aucune bénédiction. Quand tu veux donner, tu donnes. Quand tu ne veux pas donner, tu ne donnes pas. Il y a encore des parcelles, on peut vendre des parcelles pour régler les problèmes de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? Et ça m'a toujours choqué que nous ne changeons pas de ce côté-là. Quand ton point de vue est contraire aux autres, ne le manifeste pas. Garde-le en toi. Amen, amen. Nous disons, nous avons besoin de contribuer aussi bien pour célébrer cet événement de notre frère, mais aussi bien pour préparer notre séminaire qui arrive. C'est ça les histoires en question, c'est l'alliance. Quel pain tu manges? Peut-être qu'on va t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire redevenir. Si tu ne manges pas encore le bon pain parce que tu n'es pas encore redevenu, tu es encore là-bas. Dis-moi amen, bien-aimé. Et c'est sûr, j'aime bien le parler dans le calme, avec amour, sans état d'âme, juste pour expliquer, pour que quelqu'un comprenne individuellement l'importance de ces petites choses-là dans le royaume de Dieu. Quand on a, on donne. Quand on n'en a pas, on ne donne pas, mais on ne parle pas. C'est comme si toi tu donnes et puis tu parles. J'ai donné 100 000, mais après ça fait quoi? Alors que Dieu te dit, si tu donnes ici, on ne doit pas savoir. De la même manière, quand tu ne donnes pas, ce n'est pas grave. Consciemment, tu sais que... Vous savez, il y a des gens qui ne donnent pas, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils ne veulent pas. Mais quand tu ne veux pas donner, ne parle pas après que je ne veux pas donner. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimé? Deuxième point, soyons humbles et supportons-nous les uns les autres. Parce qu'un comportement peut faire partir une personne de l'église. Moi, à l'église, je parlerai toujours de ces choses-là pour que nous puissions nous aider, nous tous. Parce que moi aussi, peut-être que je peux parler mal de toi. Supportons-nous. Le fou, il est fou, oui, il a perdu des fils, comme on dit, qui ne sert plus. Mais quand il voit un véhicule, il se met à côté. Est-ce qu'on est d'accord? Quand il voit un véhicule venir, il se met à côté. Sinon, il n'y aurait plus de fous dans les rues, tout serait mort. Donc, même quand tu es fâché, tu es conscient. Il y a un brin de conscience en toi. Alors donc, fais tout pour ne pas tenir des propos déplacés. Ce n'est pas bon. Mais si nous sommes réellement une famille, il faut que nous puissions intérioriser ces choses-là. Il faut que nous puissions les appréhender. On est là parce qu'on se retrouve peut-être 2-3 fois dans la semaine. Parce que si tu es régulier à l'église, ça veut dire que les gens que tu rencontres à l'église, c'est les gens que tu rencontres le plus dans ta vie. Parce que 3-4 fois dans la semaine, vous voyez avec eux. 3-4 fois dans la semaine. Ça veut dire que de plus en plus, vous devez être ensemble, ne pas se méfier les uns les autres. Et quand il y a un problème, tu te rapproches de la personne, tu lui parles. Avec les mots qu'il faut, pas pour aller gueuler, pas pour aller prouver que toi tu es supérieur, parce que ça devient chaud. Tu vas lui parler avec les mots qu'il faut, avec l'amour qu'il faut. Bien aimé, je voulais, voilà, il y a telle préoccupation que j'ai, si on peut partager. Vous partagez, et souvent, quand c'est préparé par le Saint-Esprit, ça se passe bien. La personne comprend réellement quel est le fond de ta pensée, et s'il y a des réponses à te donner, et ensemble, vous allez vers la solution. Mais quand tu parles, pour aller, par exemple, dire, je ne dis pas toi, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Pour aller prouver à l'autre que toi, tu connais plus, tu es supérieur, bien aimé. En matière de Dieu, là, personne ne connaît. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école, il t'ouvre un verset, s'il te crache le feu, s'il n'a jamais été à l'école. Donc, les affaires de Dieu, ce n'est pas un problème de niveau, c'est un problème de grâce. Chacun a ses grâces. Alors voilà, j'ai tenu à ça pour que, par la grâce de Dieu, ce n'est pas facile à effacer, mais si on veut, on effacera. Quand on élimine ces petites choses-là qui détruisent les assemblées des enfants de Dieu pour un rien, ça crée de la frustration, ça crée on se sent humilié, on se sent écrasé, alors que c'est un problème qui n'était pas compliqué, on pouvait régler rapidement. Alors ça, on peut s'en passer. Ça, on peut régler ça, on peut surmonter ça. Parce que toi, tu n'es pas parfait. Moi non plus, je ne le suis pas. Ça veut dire que si je peux commettre une bêtise, ne prends pas toujours le mal, rapproche-toi de moi, on règle le problème et puis on continue la route. On a décidé de suivre un seul maître. Amen, amen, amen. Cherchons le nom de Jésus. Ne cherchons pas les noms des hommes. Que le Seigneur nous bénisse. J'aurais besoin de quelques frères à la fin. La liste n'est pas exhaustive. Mais déjà, il y a le frère Relien, la soeur Betty, le frère Nos, la soeur Reine, l'ancien Jules Frein, David Conan, maman Aline. Même Aline n'est pas mon épouse. Camarade de mon nom. Papa Makoso, la soeur Dianga, sa petite soeur aussi, la grande soeur aussi.
Je n'ai pas les noms. La sœur Steve, je ne sais pas si elles sont encore là. Cyr, Steve, et puis je vais ajouter tout à l'heure. Amen. On est ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Dieu. Tout est bien qui finit bien. J'ai pris l'assemblée de se lever. Nous allons faire la prière de clôture. Nous allons nous tenir main dans la main. Après ce cantique, nous allons prier pour la nation. Que Dieu soit le seul Dieu de cette nation, qu'il règne. Sois notre bouclier, sois notre protecteur chaque jour de nos vies. Au nom de Jésus.